Le monde d'Annabelle, c'était la découverte que son mari, Michael, et sa maîtresse, une infirmière nommée Rachel, avaient comploté pour la tuer ainsi que son nouveau-né. Bien qu'elle ait été trahie par l'homme qu'elle aimait, Annabelle s'est battue et a survécu grâce à l'aide de sa fille de 8 ans, Sonia, et de sa meilleure amie, Suzanne. Avec Rachel en prison et son mariage en ruine, Annabelle a dû reconstruire sa vie à partir de zéro. Elle a quitté la maison qu'elle partageait autrefois avec Michael et a déménagé dans un cottage plus petit avec ses 2 enfants, Sonia et le nouveau-né Jamal. Pendant ce temps, Michael a déménagé en Californie, tourmenté par la culpabilité d'avoir presque causé la mort de sa propre famille. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau ici, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, et aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors que nous plongeons dans l'histoire, installez-vous confortablement et détendez-vous. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de dentelle, peignant des motifs de poussière dansant dans l'air calme. Annabelle était assise à la table de la cuisine, le parfum du café frais se mêlant à l'odeur de pain grillé au beurre. Dehors, le soleil de fin d'automne projetait de longues ombres sur la pelouse, où des feuilles de chêne et d'érable, d'un rouge et d'un or éclatant, étaient éparpillées comme des bijoux. C'était une scène de tranquillité domestique parfaite, un tableau qu'elle avait passé des années à peindre méticuleusement. Mais sous la surface, les couleurs commençaient à couler. Annabelle ne dormait plus bien depuis des semaines. Elle était toujours fatiguée, une fatigue profonde qui s'installait dans ses os et ne la quittait jamais. Elle mettait ça sur le compte du stress lié à la grossesse, du poids d'attendre un enfant après tant d'années de déchirement. Mais c'était plus que ça. Une fine couche de malaise s'était déposée sur sa vie, comme de la poussière sur de vieux meubles. Michael, son mari, était devenu distant, son rire autrefois facile, maintenant tendu. Il travaillait tard, ses voyages d'affaires devenant plus fréquents, ses excuses plus vagues. « C'est juste le travail, ma chérie », disait-il, ses yeux évitant les siens. Les choses sont folles en ce moment. Elle voulait le croire. Elle avait désespérément besoin de le croire. Leur fille de 8 ans, Sonia, était assise en face d'elle, ses cheveux bruns bouclés tombant sur ses yeux noisettes alors qu'elle se concentrait sur son bol de céréales. Sonia était une enfant silencieuse et observatrice, ses yeux semblant parfois trop vieux pour son âge. Elle ne manquait rien. Surtout ces derniers temps. « Maman, tu as encore l'air triste », dit Sonia doucement, sortant Annabelle de sa rêverie. « Annabelle forza un sourire. Je suis juste fatiguée, ma chérie. Le bébé me tient éveillée. » Sonia ne semblait pas convaincue. Elle remua ses céréales avec sa cuillère. « Papa est encore parti ?» demanda-t-elle. Annabelle hocha la tête, le cœur lourd. « Juste pour quelques jours. Une conférence à Chicago. » Mais même en le disant, les mots avaient un goût de mensonge. Leur conversation téléphonique était devenue courte, tendue. Ils semblaient toujours pressés, toujours sur le point de raccrocher. Ce matin-là, après avoir déposé Sonia à l'école, Annabelle reçut un appel de Suzanne, sa meilleure amie. « Comment te sens-tu » demanda Suzanne, sa voix chaleureuse et familière à travers le téléphone. Annabelle s'effondra sur le canapé, une main sur son ventre tendu. « Épuisée » admit-elle. « Et j'ai ces terribles crampes d'estomac depuis quelques jours. »« Tu as vu un médecin » demanda Suzanne, l'inquiétude se glissant dans sa voix. « J'ai un rendez-vous la semaine prochaine » dit Annabelle. Michael pense que c'est juste l'indigestion de la grossesse. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Deb, tu ne trouves pas ça un peu bizarre ?» Michael qui est soudainement si occupé, toi qui ne te sens pas bien. « À quoi penses-tu, Su ?»« Je ne sais pas, » dit Suzanne lentement. Mais quelque chose ne colle pas. Annabelle ferma les yeux. Elle ne voulait pas y penser. L'idée que Michael, son Michael, puisse la tromper, était un abîme trop terrifiant à contempler. Ils avaient lutté ensemble pour ce bébé, partagé des larmes, des espoirs. Ils ne pouvaient pas simplement jeter tout ça. Pas maintenant. C'est juste le stress. Se dit-elle à elle-même autant qu'à Suzanne. Tout ira bien. Mais en raccrochant, un frisson glacial la parcourut, un murmure de peur qu'elle ne pouvait plus ignorer. La douleur la réveilla au milieu de la nuit, une crampe aiguë et tordante dans son ventre qui lui coupa le souffle. Annabelle s'assit dans le lit, haletante, la sueur perlant sur son front. Ce n'était pas le travail. C'était autre chose. Faux, vicieux. Elle se leva en chancelant, se dirigeant vers la salle de bain,
son corps tremblant. Dans le miroir, son reflet la regardait, le visage pâle, les yeux cernés de fatigue. Pendant des semaines, elle s'était sentie de plus en plus mal, des vagues de nausées, des maux de tête, et maintenant, ces crampes atroces. Chaque fois qu'elle en parlait à Michael, il minimisait ses craintes. C'est normal pendant la grossesse, Deb, disait-il, lui tapotant la main d'un air distrait. Tu t'inquiètes trop. Mais cette fois, c'était différent. Alors qu'elle se penchait sur le lavabo, une autre vague de douleur la frappa, si intense qu'elle la fit tomber à genoux sur le sol froid en carrelage. C'est à ce moment-là que la porte de la salle de bain s'ouvrit. Sonia se tenait là, ses petits pieds nus sur le seuil, les yeux écarquillés de peur. « Maman, ça ne va pas. » Annabelle essaya de sourire, mais cela se transforma en grimace. « Maman va bien, ma chérie. Retourne au lit. » Mais Sonia n'a pas bougé. Au lieu de cela, elle entra dans la pièce et s'agenouilla à côté d'Annabelle, posant une petite main fraîche sur le bras de sa mère. « Tu as mal au ventre. » Ce n'était pas une question. Annabelle hocha la tête, les larmes lui piquant les yeux à cause de la douleur. « C'est quand tu manges la nourriture que papa prépare, » dit Sonia doucement. Annabelle se ficha. « Quoi, ma chérie ?»« Le matin, » dit Sonia, sa voix à peine un murmure. « Le café que papa te prépare, il a un goût bizarre. » L'esprit d'Annabelle s'emballa. Le café. Elle l'avait remarqué aussi. Un arrière-goût légèrement amer ces dernières semaines. Elle avait mis ça sur le compte de ses papilles gustatives de grossesse. Maman, les yeux de Sonia étaient fixés sur les siens, profonds et sérieux. Papa ne veut pas que tu ailles mieux. Le cœur d'Annabelle s'arrêta. Les mots d'une enfant de 8 ans, si simples, si directs, la frappèrent avec la force d'un coup physique. Non, c'était impossible. Michael n'aurait jamais. Mais alors, les pièces ont commencé à s'emboîter. Les nuits tardives, la distance, son insistance pour qu'elle prenne les vitamines qu'il lui apportait, même le café du matin. Il la white, lentement, subtilement, la rendant malade, faible. Alors qu'une autre crampe la saisissait, Annabelle regarda sa fille, sa petite Sonia courageuse et perspicace. Dans les yeux de son enfant, elle a vu la vérité terrifiante qu'elle avait refusé de voir. Ce n'était pas seulement de l'indifférence. C'était malveillant. Et elle n'était pas seulement malade. Elle était en danger. 2 jours plus tard, Annabelle était à l'hôpital, son travail déclenché prématurément par le stress et la maladie qui rongeaient son corps. Après des heures de travail angoissant, son fils, Jamal, est né, petit mais en bonne santé. Le soulagement l'envahit, si puissant qu'il éclipsa momentanément la peur. Michael est arrivé quelques heures plus tard, jouant le rôle du père fier et inquiet. Il tenait Jamal, son visage un masque de fausse adoration. « Il est parfait » murmura-t-il. Annabelle le regarda, le cœur froid. Chaque mot, chaque geste semblait maintenant faire partie d'une performance soigneusement répétée. Le lendemain, une nouvelle infirmière est entrée dans sa chambre. Elle était vive, amicale, avec des yeux qui ne semblaient pas tout à fait atteindre son sourire. Son badge indiquait « Rachel ». « Comment vous sentez-vous, Madame Wilson ?» demanda Rachel d'une voix enjouée. « Prête pour vos analgésiques ?» Annabelle hésita, le souvenir de l'avertissement de Sonia encore frais dans son esprit. Mais la douleur de l'accouchement était réelle, et elle avait désespérément besoin de soulagement. Elle prit la pilule que Rachel lui tendit. En quelques minutes, une somnolence lourde s'empara d'elle, bien plus forte que ce qu'elle aurait dû être. Ses dernières pensées avant de sombrer dans l'inconscience furent celles des yeux de Rachel, observant, attendant. Quand elle se réveilla, le soleil était bas dans le ciel. La chambre était silencieuse. Trop silencieuse. Annabelle se redressa, une vague de panique la submergeant. Le berceau à côté de son lit était vide. « Je m'en... » appela-t-elle, sa voix rauque. La porte de la salle de bain s'ouvrit et Rachel sortit, tenant Jamal dans ses bras. Il était juste un peu agité, dit Rachel nonchalamment. Je le calmais. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de tenir le bébé, une possessivité, une familiarité, qui glaça le sang d'Annabelle. À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit et Sonia entra en courant, suivie de Suzanne. Mais, les yeux de Sonia s'écarquillèrent en voyant Rachel. Oh, et voilà la petite Sonia, dit Rachel en souriant. Ton père m'a tellement parlé de toi. Le monde d'Annabelle bascula. Michael. Elle avait parlé de Sonia à cette femme. Sonia se figea,
son petit visage devenant pâle. Elle recula lentement jusqu'à ce qu'elle soit derrière Suzanne. Puis elle se pencha et murmura quelque chose à l'oreille de Suzanne. L'expression de Suzanne passa de la confusion à l'horreur. Elle regarda Rachel, puis Annabelle. « Annabelle, » dit Suzanne, sa voix tendue. Sonia dit que c'est la femme qu'elle a vue avec Michael au café. Le silence dans la pièce était assourdissant. Rachel tenait toujours Jamal, son sourire ne vacillant pas, mais ses yeux devinrent durs, froids. Tout s'est assemblé. La maladie, les mensonges de Michael, cette infirmière. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une conspiration. Et son mari, l'homme qu'elle avait aimé, n'était pas seulement infidèle. Il était complice. Alors que Rachel faisait un pas vers le lit, le bébé toujours dans ses bras, l'instinct d'Annabelle hurla. Il ne s'agissait plus seulement d'une liaison. Il s'agissait de sa vie. Et des vies de ses enfants. Le monde d'Annabelle s'était rétréci aux 4 murs blancs de la chambre d'hôpital, l'air vibrant d'une tension invisible. Chaque bip du moniteur cardiaque, chaque murmure dans le couloir, semblait amplifié, menaçant. Rachel se tenait là, tenant Jamal, son sourire collé comme un masque grotesque. Le bébé s'agita dans ses bras, un petit couinement de protestation s'échappant de ses lèvres. L'emprise de Rachel sur lui semblait trop serrée, trop possessive. « Rends-moi mon fils », dit Annabelle, sa voix étonnamment calme malgré la panique qui lui serrait la gorge. Rachel gloussa, un son dépourvu de toute chaleur. « Notre fils, tu veux dire. Michael et moi, nous allons lui donner la vie qu'il mérite. Une vie sans toi. » Le venin dans ses mots était palpable. Suzanne fit un pas en avant. « Sortez de cette chambre. Maintenant. » Les yeux de Rachel se plissèrent. « Tu ne veux pas te mêler de ça. » Sonia, qui s'était cachée derrière Suzanne, se glissa dehors. Ses petits pieds tapotant rapidement sur le sol en linoléum. Personne ne sembla la remarquer sauf Annabelle. Son cœur bondit. « Où allait-elle? »« Je sais ce que vous faites. » dit Annabelle, gardant le contact visuel avec Rachel, essayant de lui laisser le temps. Le café, les pilules. Vous essayez de me tuer. Le sourire de Rachel s'élargit. Michael n'a jamais voulu ce bébé. Il ne te voulait plus. Il m'a dit qu'il se sentait piégé. J'ai juste aidé à le libérer. Chaque mot était un coup de poignard. Annabelle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les repoussa. Pas maintenant. Pas devant cette femme. Alors tu as décidé de jouer à Dieu. Lança Suzanne, sa propre colère perçant. Tu n'es qu'une infirmière folle avec une obsession. Michael ne t'aimera jamais. Le visage de Rachel se tordit de rage. Tais-toi. Tu ne sais rien. Elle fit un pas vers le lit, tenant Jamal comme un bouclier. Annabelle tendit la main. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Prends ce que tu veux, mais laisse-moi mon fils. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. Sonia se tenait là, non pas seule, mais avec un grand garde de sécurité à ses côtés. Le visage de l'homme était sévère, son regard balayant la scène. « Il y a un problème ici ?» demanda-t-il, sa voix grave remplissant la pièce. Le visage de Rachel perdit ses couleurs. Elle regarda Sonia, puis le garde, la panique scintillant dans ses yeux. « Non, tout va bien, » dit-elle rapidement, sa voix mielleuse revenant. « Je m'occupais juste du bébé. » Sonia secoua la tête, ses boucles volant. « Elle ne voulait pas rendre mon frère, » dit-elle, sa petite voix claire et forte. Le garde regarda Rachel, son regard ne manquant pas la façon dont elle tenait le bébé. « Madame, s'il vous plaît, rendez le bébé à sa mère. » Rachel hésita, son esprit s'emballant visiblement. Pendant une seconde, Annabelle craignit qu'elle ne fasse quelque chose d'imprudent. Mais ensuite, voyant le regard sans compromis du garde, elle céda. Avec un mouvement brusque, elle poussa Jamal dans les bras tendus d'Annabelle, puis se retourna et sortit de la pièce en trombe, bousculant presque Sonia au passage. Le garde la suivit, parlant dans son talkie-walkie. Annabelle serra Jamal contre elle, son corps tremblant de soulagement. Elle regarda Sonia, qui se tenait près du lit, le petit menton levé. « Tu nous as sauvés » murmura Annabelle, la voix étranglée par les larmes. Sonia hocha simplement la tête, ses jeunes yeux contenant une sagesse bien au-delà de son âge. « Je ne la laisserai pas te faire de mal, maman. » Cette nuit-là, l'hôpital était en effervescence. Rachel a été appréhendée alors qu'elle tentait de quitter le bâtiment. La police a été appelée, et une enquête a été ouverte. Annabelle a donné sa déposition, sa voix tremblant parfois,
mais son récit inébranlable. Michael est arrivé au milieu du chaos, son visage un masque de choc et de déni. « Je ne savais pas » n'arrêtait-il pas de répéter. « Je ne savais pas qu'elle était si instable. » Annabelle le regarda, un vide froid s'installant là où l'amour avait autrefois résidé. « Non, Michael, » dit-elle, sa voix dénuée de toute émotion. « Tu ne savais pas. Et c'est pour ça que je ne pourrai jamais te pardonner. » La suite s'est déroulée comme un cauchemar au ralenti. Rachel a été placée en détention psychiatrique, son réseau de tromperie se démêlant pour révéler une histoire de harcèlement et de maladie mentale non traitée. Elle avait ciblé Michael, voyant en lui un vaisseau pour ses propres fantasmes tordus d'une famille parfaite. L'enquête a révélé qu'elle avait lentement empoisonné Annabelle avec des médicaments en vente libre, juste assez pour la rendre malade et la faire paraître instable, espérant que Michael la quitterait. Le plan à l'hôpital était son acte final et désespéré lorsque Michael a commencé à prendre ses distances. Annabelle a engagé un avocat le lendemain. Le divorce était inévitable, un point final douloureux à un chapitre de sa vie qu'elle souhaitait pouvoir effacer. Michael n'a pas contesté. Il a signé les papiers, son écriture tremblante, son visage celui d'un homme qui avait tout perdu et ne savait même pas ce qu'il avait jusqu'à ce qu'il soit parti. Elle a obtenu la garde exclusive de Sonia et Jamal, avec des visites surveillées pour Michael. C'était un arrangement froid et clinique, loin de la famille chaleureuse qu'elle avait autrefois imaginée. Pendant des semaines, Annabelle a fonctionné en mode pilote automatique, s'occupant des enfants, parlant aux avocats, organisant le déménagement de leur maison. La maison, avec ses souvenirs ensoleillés maintenant ternis par le mensonge, semblait la suffoquer. Suzanne était son roc, s'occupant de Sonia, apportant des repas, étant simplement là. « Tu n'as pas à être forte tout le temps », lui disait Suzanne, en lui tendant une tasse de thé fumante. Mais Annabelle sentait qu'elle le devait. Pour Sonia, qui avait été forcée de grandir trop vite. Pour Jamal, qui ne connaîtrait jamais son père que comme un visiteur du week-end. Un mois après sa sortie de l'hôpital, Annabelle a trouvé une petite maison de location en périphérie de la ville. Elle était modeste, avec un petit jardin et un grand chêne qui ombrageait la cour avant. Le jour du déménagement, alors qu'elle emballait la dernière boîte de la chambre de Sonia, elle est tombée sur le projet scientifique du système solaire. Les petites planètes en polystyrène étaient un peu abîmées, mais elles tournaient toujours autour de leur soleil doré. Sonia est entrée dans la pièce, regardant Annabelle tenir le modèle. « On peut l'emporter avec nous ?» a-t-elle demandé. Annabelle a hoché la tête, un petit sourire touchant ses lèvres pour la première fois depuis des semaines. « Bien sûr, ma chérie, nous l'emporterons avec nous. » Alors qu'elle se tenait sur le seuil de leur ancienne vie, prête à la fermer derrière elle, Annabelle a regardé ses enfants. Sonia, sa petite guerrière, et Jamal, son miracle endormi. Ils étaient son système solaire, son soleil, sa lune, et toutes les étoiles scintillantes entre les deux. La route à venir était incertaine, mais pour la première fois, elle n'avait pas peur. Elle n'était pas seulement une survivante. Elle était une mère. Et c'était la force la plus puissante de toutes. La morale de l'histoire est que la trahison vient souvent de ceux qui nous sont les plus proches, mais l'amour d'une mère et la volonté de survie d'une femme sont des forces qui peuvent surmonter même les plus sombres tromperies. L'instinct est un puissant gardien, et parfois, la voix la plus claire de la vérité vient du plus petit des messagers. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez la partager avec vos amis. Laissez un commentaire ci-dessous, laissez-nous savoir ce que vous avez appris de l'histoire. Merci de l'avoir regardée. C'est une histoire touchante. Annabelle est une femme forte, et sa fille Sonia est une véritable héroïne. C'est un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'amour et le courage peuvent nous aider à traverser. J'espère qu'Annabelle et ses enfants trouveront le bonheur et la paix qu'ils méritent. Je suis content que Rachel ait été démasquée et qu'elle doive faire face aux conséquences de ses actes. Personne ne devrait avoir à vivre ce qu'Annabelle a vécu. J'ai failli pleurer quand j'ai lu comment Sonia a sauvé sa mère et son petit frère. Elle est si jeune, mais si courageuse et intelligente. C'est une véritable source d'inspiration. Cette histoire est un puissant rappel que nous devons toujours faire confiance à notre instinct. Annabelle savait que quelque chose n'allait pas, et elle aurait dû s'écouter plus tôt. J'espère que cette histoire aidera d'autres femmes qui pourraient se trouver dans des situations similaires. N'oubliez jamais que vous êtes forte et que vous méritez d'être heureuse. J'aimerais savoir ce qui arrive à Michael. Obtient-il ce qu'il mérite? Il n'est pas aussi mauvais que Rachel, mais il est toujours complice de ses crimes.
J'espère qu'il apprendra de ses erreurs et qu'il deviendra un meilleur père pour ses enfants. Le lien entre Annabelle et Sonia est si beau. C'est un témoignage du pouvoir de l'amour maternel. J'espère que nous aurons plus d'histoires comme celle-ci. Elles sont si inspirantes et pleines d'espoir. Merci d'avoir partagé cette histoire avec nous. C'est l'une des histoires les plus émouvantes que j'ai jamais lues. J'ai pleuré, j'ai ri et j'ai applaudi Annabelle et Sonia. Elles sont de véritables modèles. J'envoie mon amour et mes meilleurs vœux à Annabelle et à ses enfants. Puissiez-vous tous trouver le bonheur et la paix. Cette histoire va me rester longtemps en mémoire. C'est un rappel que même après la nuit la plus sombre, le soleil se lèvera toujours. La maison blanche à 2 étages de la famille Wilson se dressait, calme et immobile, dans une rue bordée d'arbres d'une banlieue de Boston, où des feuilles d'érable, sèches et recroquevillées, tombaient en cascade sur la pelouse soignée. C'était en novembre, et le dernier souffle de la saison flottait dans l'air, frais et terreux, comme si le monde faisait une pause pour l'arrivée de quelque chose de sacré. À l'intérieur, Annabelle se tenait à la fenêtre du salon, une main pressée contre la vitre, l'autre reposant protectriquement sur la courbe de son ventre arrondi. Son souffle formait une légère buée sur la vitre alors qu'elle contemplait l'horizon couleur au burn. Le bébé en elle bougea doucement, un coup de pied, un retournement, un rappel que la vie s'agitait à l'intérieur. 7 ans. C'est le temps qu'ils avaient attendu pour cela. 7 ans de débuts pleins d'espoir et d'échecs cuisants. D'échographies vides et de tests de grossesse blancs qui ne devenaient jamais roses. Annabelle avait versé assez de larmes pour inonder leur impasse tranquille, et pourtant la voilà, à 38 ans et à une semaine d'accoucher. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de révérence. Derrière elle, une petite voix résonna dans la maison comme un rayon de soleil perçant la brume. « Maman, regarde mon projet de science. » Annabelle se tourna lentement, les articulations raides mais le cœur chaud. Sonia se tenait au bas de l'escalier, les bras enroulés autour d'une maquette en polystyrène du système solaire. De minuscules planètes, vives et méticuleusement peintes, orbitaient autour d'un soleil doré au centre, suspendu avec des cure-dents et du fil de pêche. Annabelle descendit les escaliers avec des pas délibérés, une main s'appuyant sur la rampe. Sonia rayonnait de fierté en présentant son travail. « C'est merveilleux, Sonia, » dit Annabelle en s'accroupissant légèrement. « Tu as vraiment fait attention à chaque détail. » Le visage de Sonia s'illumina. Ses yeux noisettes pétillaient sous une cascade de cheveux bruns bouclés. Elle n'avait que 8 ans, mais son professeur parlait d'elle comme si elle en avait 10. Douée en sciences, créative en art, perspicace au-delà de son âge. « J'ai même fait les anneaux de Saturne avec des paillettes, » dit Sonia en les montrant fièrement. « Je vois ça, » sourit Annabelle en les effleurant du doigt. « Tu vas épater toute ta classe. »« Papa le verra aussi ?» demanda soudain Sonia. « Est-ce qu'il rentre encore tard ce soir ?» Une ombre passa sur le visage d'Annabelle. Elle se releva avec précaution, le dos douloureux, et lissa le bas de sa tunique de maternité. « Il a dit qu'il avait une réunion importante avec des clients, » dit-elle doucement, évitant le regard de Sonia. « Mais il le verra demain, c'est sûr. » Sonia hocha la tête, mais son visage s'assombrit légèrement et elle reporta son attention sur la maquette. Annabelle l'observa un moment, quelque chose se serrant dans sa poitrine. Michael avait toujours été un père dévoué, jusqu'à récemment. Son travail de directeur des ventes pour une entreprise d'équipement médical le tenait de plus en plus souvent sur les routes. Conferences, diners, nude tardives. Elle ne voulait pas croire que quelque chose n'allait pas. Elle ne pouvait pas se permettre de le croire. Ce soir-là, pendant que Sonia travaillait à la table de la cuisine, coloriant le panneau de sa présentation scientifique, Annabelle était assise dans le salon, les chevilles enflées sur un repose-pied et une tasse de tisane de feuilles de framboisier à la main. Son téléphone vibra une fois. Michael, envoyant un message. « En retard. Je ne rentrerai peut-être pas avant le matin. Désolé. Je t'aime. » Elle fixa le texto plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Elle répondit. « Sois prudent. Sonia veut te montrer son projet. » Aucune réponse ne vint. Pas cette nuit-là. Au lieu de cela, Annabelle passa ses doigts sur son ventre en cercle lent, murmurant des prières à personne en particulier. Ce bébé était venu après d'innombrables injections, procédures et nuits passées à sangloter sur le sol de la salle de bain. Elle le protégerait à tout prix. À l'étage, elle pouvait entendre Sonia fredonner pour elle-même, d'une voix douce et assurée.
le son familier de la sécurité. La maison craquait doucement sous le poids de l'hiver approchant. Mais à l'intérieur, il faisait chaud. Sûr, pour l'instant. Ça a commencé par une crampe aiguë, basse, persistante, et différente des douleurs sourdes auxquelles elle s'était habituée au dernier trimestre. Annabelle était réveillée dans la faible lumière du petit matin, pliant et repliant les grenouillères fraîchement lavées du bébé quand ça la frappait comme une ceinture se resserrant autour de sa colonne vertébrale. Elle se figea, les mains à mi-chemin sur un petit pyjama en coton brodé de nuages. Une deuxième vague suivit, plus vive, plus insistante. Elle inspira et attrapa le bord de la commode pour se stabiliser. « Pas encore », murmura-t-elle, bien que son corps ne semble pas l'écouter. En bas, la maison était encore silencieuse. La valise de Michael gisait à moitié fermée dans l'entrée. Il devait partir pour un voyage d'affaires de 2 jours dans quelques heures. Annabelle avait insisté pour qu'il parte. La date d'accouchement était encore dans une semaine, et il semblait si stressé ces derniers temps, distant, anxieux, épuisé. Mais maintenant, tout avait changé. Elle s'appuya lourdement contre le mur du couloir, puis se traîna vers la chambre. Michael était assis sur le bord du lit, consultant son téléphone, sa chemise déboutonnée et son col lâche. Il leva les yeux vers elle et se figea. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il, se levant déjà. « Je pense que ça commence. » Michael cligna des yeux. « Maintenant, tu es sûr. » Annabelle inspira d'une voix tremblante et hocha la tête. Elle se rapproche. « Je dois appeler Suzanne. » Il hésita, visiblement partagé. « Peut-être que je devrais annuler le voyage. »« Non !» dit-elle rapidement, ravalant une autre contraction. « Tu vas juste t'asseoir et attendre pendant que je suis en travail. Vas-y, ça ira. Suzanne est déjà prête. » Michael n'avait pas l'air convaincu, mais il hocha la tête et l'aida à s'asseoir pendant qu'elle passait l'appel. Suzanne, une amie de longue date des jours où Annabelle travaillait à la bibliothèque, répondit à la deuxième sonnerie et promit d'être là dans 15 minutes. Sonia apparut à la porte de la chambre, se frottant les yeux. « Maman ?» Annabelle sourit à travers la douleur. « C'est l'heure, ma chérie. Tu vas bientôt rencontrer ton petit frère. » Les yeux de Sonia s'écarquillèrent. « Vraiment? Aujourd'hui ?» Elle hocha la tête. « Va chercher ton sac de nuit. Suzanne t'emmènera chez mamie après l'hôpital. » Moins d'1 heure plus tard, elles étaient sur la route. La douleur s'intensifiait maintenant, venant par vagues qui lui coupaient le souffle. Suzanne conduisait avec une concentration déterminée, jetant de temps en temps un coup d'œil de côté pour la réconforter. « Tu te débrouilles très bien, Deb. Tiens bon. » Au moment où elles atteignirent l'hôpital, Annabelle pouvait à peine marcher. Une infirmière apporta un fauteuil roulant et la fit passer rapidement à travers les portes vitrées coulissantes et dans des couloirs stériles qui sentaient l'antiseptique et quelque chose de légèrement métallique. Le monde se brouilla en contractions, bip de machine, infirmière posant des questions qu'elle pouvait à peine entendre. Puis enfin, une salle d'accouchement. Le travail fut plus long que ce dont elle se souvenait pour Sonia. La douleur la saisit avec des griffes de fer, faisant perler la sueur sur sa peau et arrachant des gémissements de sa gorge. Elle serra si fort la main de Suzanne que son amie grimaça, mais aucune d'elles ne lâcha prise. Des heures plus tard, alors que le soleil de l'après-midi étendait de longues ombres à travers la fenêtre, un cri perça la pièce. « C'est un garçon, » dit l'infirmière, rayonnante. Une petite vie fut placée dans ses bras. « Jamal !» Annabelle le fixa, des larmes coulant sur ses joues. Elle pouvait à peine respirer sous le poids du soulagement et de l'émerveillement qui pressait contre sa poitrine. Il était parfait. Il était là. Le lendemain matin, la lumière se déversait, douce et dorée, à travers les stores de l'hôpital. Annabelle était allongée, calée contre les oreillers, les bras endoloris d'avoir tenu Jamal une grande partie de la nuit. Elle le regardait maintenant dormir dans le berceau à côté d'elle, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec une fragilité rythmique. La porte s'ouvrit et Michael entra, tenant un bouquet de lys pâles et de roses blanches. « Tu l'as fait » dit-il, les yeux fixés sur le bébé. « Il est parfait. » Annabelle sourit faiblement. « Nous l'avons appelé Jamal, tu te souviens. » Michael hocha la tête, se déplaçant pour le prendre. Il berça le nourrisson maladroitement, comme quelqu'un qui détient un secret qu'il n'est pas prêt à partager. « Je suis désolé de ne pas avoir été là, » dit-il doucement. « Tu es là maintenant ?» dit Annabelle. Mais quelque chose en lui, son agitation, la façon dont ses yeux ne cessaient de se diriger vers le couloir,
lui serra l'estomac. Avant qu'elle ne puisse demander quoi que ce soit, une infirmière entra. Une brune d'une trentaine d'années avec une voix joyeuse et un badge nominatif indiquant Rachel. Elle salua Annabelle comme une vieille amie. « Comment vous sentez-vous ce matin, Madame Wilson? La douleur s'est-elle calmée? » « Un peu, » dit Annabelle. « Encore douloureuse. » Rachel prit sa tension artérielle, griffonna quelque chose sur le dossier, et lui tendit une petite pilule et un verre d'eau. « Votre prochaine dose d'analgésique. » Annabelle hésita. « C'est à action rapide, n'est-ce pas? » Rachel hocha la tête. Ordre du médecin. Après son départ, Michael marmonna quelque chose à propos d'un appel à passer et sortit dans le couloir. Seule, Annabelle sentit les effets de la pilule la frapper plus rapidement que prévu. Ses paupières s'alourdirent. Ses membres devinrent lourds. Un étrange brouillard s'abattit sur ses pensées. Elle essaya de résister, d'attraper son téléphone ou le bouton d'appel, mais tout se brouilla, s'estompa. Quand elle se réveilla, c'était des heures plus tard. Une autre infirmière tenait Jamal. « Vous avez dormi un bon moment, » dit l'infirmière. « Le bébé avait faim, alors je l'ai pris. » Annabelle cligna des yeux, luttant pour se concentrer. 4 heures. Elle avait dormi 4 heures, ce n'était pas normal. Le médicament, murmura-t-elle. Il m'a assommé. L'infirmière hocha la tête avec sympathie. Je vais en prendre note pour le médecin. Nous ajusterons la dose. Mais même pendant qu'elle parlait, les yeux d'Annabelle se tournèrent vers la porte. Rachel. Il y avait quelque chose de bizarre chez elle. Trop amicale, trop familière, et trop présente. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de plus que le simple médicament. Et l'ombre, quelle qu'elle soit, venait à peine de commencer à bouger. L'odeur d'antiseptique s'accrochait à la pièce comme un voile invisible, âcre, propre et froid. Annabelle était allongée, calée dans le lit d'hôpital. Un nœud de malaise lui serrait la poitrine malgré l'accalmie des analgésiques qui coulaient lentement. Les murs blancs, le doux bip du moniteur du berceau de Jamal, la vive lumière de novembre qui filtrait par la fenêtre. Tout semblait trop calme, trop stérilisé. On frappa timidement à la porte. « Entrez » appela Annabelle. Sa voix était plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. La porte s'ouvrit et Suzanne entra, un doux sourire aux lèvres. Derrière elle, les cheveux bouclés de Sonia rebondissaient alors qu'elle se hâtait vers le lit, tenant un petit bouquet enveloppé dans du papier de soie violet. « Salut, maman » dit Sonia, grimpant sur le côté du lit avec une aisance habituée. Celle-ci vient de la boutique de cadeaux de l'hôpital. J'ai choisi le papier violet parce que c'est ta couleur préférée. Elles sont magnifiques, dit doucement Annabelle. Son cœur s'adoucit alors qu'elle se pencha pour embrasser la joue de sa fille. Merci, ma chérie. Sonia se pencha sur le berceau, les yeux écarquillés. Il est si petit. Il l'est, dit Annabelle, caressant doucement les cheveux de Jamal du dos de sa main. Mais il est fort, comme tu l'étais. Sonia rayonna un instant, mais son sourire s'effaça en regardant le visage de sa mère. « Est-ce que ça va? Tu as l'air fatigué. »« Je le suis un peu, mais ça va maintenant, » répondit Annabelle en lui serrant la main. Suzanne vint se tenir au pied du lit, les bras croisés. Son expression était calme, mais quelque chose vacilla dans ses yeux, une alerte. « Tu n'as toujours pas l'air dans ton assiette, » dit-elle. « Le médicament te fait-il encore sentir bizarre? » Annabelle hésita. « C'est plus fort que ce à quoi je m'attendais. J'ai dormi 4 heures tout à l'heure. » Je n'ai même pas entendu Jamal s'agiter. Suzanne haussa un sourcil. « Ça ne semble pas normal. Le médecin a-t-il approuvé cette dose? » « Je ne sais pas. » Rachel a dit. « Rachel, interrompit Susan. L'infirmière, dit Annabelle. Celle qui s'occupe de moi. » Il y eut un moment de silence avant que Suzanne ne reprenne la parole. « Annabelle, peut-être que tu devrais demander une autre infirmière, juste par sécurité. » Avant qu'Annabelle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. « Quand on parle du loup, » murmura Suzanne à voix basse. Rachel entra, souriant trop vivement, son ton mielleux. « Oh, tu dois être Sonia, » dit-elle en s'adressant à la petite fille. « J'ai tellement entendu parler de toi. » L'estomac d'Annabelle se retourna. « Je ne t'ai jamais dit son nom. » dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour quiconque. Le corps de Sonia se raidit. Elle se rapprocha un peu de sa mère. Rachel se dirigea vers le plateau à côté du lit et en sortit une petite coupelle en papier blanc. « Lors de ta prochaine pilule. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Annabelle. « Un analgésique, » répondit Rachel sans hésiter. « Le même qu'avant. » Annabelle prit la coupelle et fixa la pilule. Elle ne l'avala pas. « Pas encore. »
Rachel resta un instant de plus, ses yeux passant de Suzanne à Annabelle, puis fit un signe de tête sec et quitta la pièce. Suzanne se tourna dès que la porte se referma. Quelque chose ne va pas avec elle. Je sais, murmura Annabelle. Elle connaissait le nom de Sonia et tout à l'heure, elle m'a donné une pilule qui m'a assommé. Ça ne semblait pas normal. Sonia descendit du lit et tira sur la couverture de sa mère. J'ai besoin d'eau, dit-elle doucement, de la fontaine du couloir. D'accord, ma chérie, reste près de moi. La porte grinça en s'ouvrant et se refermant. Un silence s'installa dans la pièce. Suzanne se tenait à côté d'Annabelle, les bras croisés. Ne prends pas cette pilule. Annabelle ne répondit pas. Elle l'avait déjà glissée sous le pli de sa couverture. Minutes passed before Sonia returned. Her eyes were wide, her cheeks flushed. She hesitated at the threshold before slipping inside and walking slowly to her mother's side. Susan looked up. You okay, hon? Sonia nodded once, but kept her gaze fixed on Annabelle. When Susan stood and moved toward the window, Sonia reached for her mother's wrist and leaned in close. I saw her. She whispered, her voice almost inaudible. The nurse. With Dad. Annabelle froze. What do you mean? Sonia looked down at the floor. 2 weeks ago, after school, Dad picked me up and we went for ice cream. Annabelle's heartbeat quickened. They were sitting outside at the table, talking, Sonia said. They didn't see me. He told me he was working late that day, but he wasn't. Her little fingers gripped the edge of Annabelle's blanket tightly. She looked mad and he looked scared. Annabelle couldn't move. Her hands went cold. The room, so sterile and bright a moment ago, now felt like a cage. A knock came on the door again. Annabelle startled, but it was just Susan returning from the hallway with 2 cups of tea. I'm heading down to grab something from the cafeteria, Susan said. You want anything? Annabelle shook her head mutely. When the door closed, Sonia climbed up onto the bed again. She leaned in closer than before, her breath warm on Annabelle's arm. She's bad, Mom, she whispered. I heard her just now in the hallway, talking to Dad again. Annabelle turned to face her daughter completely, her breath catching in her throat. Sonia nodded solemnly. She said, We'll do it today. And Dad said, Not yet. Annabelle could only stare, her mouth dry. Sonia's voice dropped to a tremble. Is she going to do something bad to you? Before Annabelle could answer, voices drifted in from the corridor. Sonia jumped down from the bed and moved to the window. She reached for the curtain cord and tugged it down slowly, letting the fabric fall into place, casting the room in a dim, dusky shade. Sonia, Annabelle said softly. What are you doing? The little girl turned, her face deadly serious. Her hands clenched into small fists at her sides. She's coming, she said. Then calmly, firmly, like a soldier giving orders in a war she didn't ask to fight. Mom, get under the bed. Right now. The metal railing of the hospital bed was cold beneath Annabelle's fingers as she pushed herself upright. Pain shot through her abdomen, sharp and urgent, but her daughter's eyes kept her grounded. Sonia's voice hadn't trembled, but her tiny hands were clenched. Her chin lifted in defiance of fear. She's coming, Sonia had said. That was enough. With one hand, Annabelle reached for the bassinet where Jamal lay bundled in a sky-blue blanket. He stirred as she lifted him, a soft squeak escaping his lips, but he did not cry. She whispered soothing nonsense into his ear as she cradled his tiny body to her chest. The four-stand dragged slightly as she moved, the wheels squeaking against the linoleum. Every movement was effort. Her postpartum body ached, muscles screaming in protest, but her mind was sharp now, pulsing with adrenaline. Sonia, she said in a low voice, stay close to me. Her daughter didn't hesitate. She was already on the floor, pulling up the thin white curtain that hung from the base of the hospital bed. Annabelle lowered herself carefully, inch by inch, biting down on a groan as she slid beneath the frame. The cold floor met her knees, and the rails of the bed grazed her back. She pulled Jamal close, wrapping the hospital blanket around him as best she could. The four lines snaked awkwardly behind her, but she didn't have time to adjust it. She gestured to Sonia, who quickly followed, crawling in beside her. There was barely room for the three of them. Above them, silence. Then the doorknob turned.
The sound of the door opening was slow. Too slow. Not a nurse's routine entrance. Not cheerful, not clipped. Just a slow, creaking arc as if the person on the other side wanted to hear it open. Wanted to be heard. Footsteps. Soft rubber soles against the floor, deliberate, measured. A woman steps. Rachel. Annabelle clutched Jamal tighter, willing him to stay still, to remain silent. She could feel his heartbeat fluttering against her chest like a moth. Sonia pressed close, her hand wrapping around her mother's wrist. Annabelle felt the tremble in her dog. Her fingers kissed the crown of Sonia's hair gently. A soft rustling above them, the bed sheets being disturbed. Someone sat down. Rachel's voice broke the silence. Muffled muttering. Where did she go? Annabelle's blood turned to ice. A drawer opened. Papers rustled. A curtain was pulled aside. Rachel was searching. Annabelle's fingers inched toward the nurse call button, fastened to her wrist like a bracelet. Her thumb found the raised nub and pressed. A soft electronic tone echoed once. Then silence. She prayed someone had heard it. The footsteps resumed, pacing slowly. Then the door opened again. Another set of footsteps entered. Heavier, less careful. "Michael, what are you doing?" he asked, voice low and sharp. "Where's Annabelle?" Rachel didn't answer right away. Annabelle's breath caught. Then Rachel's voice replied, quieter, but somehow colder. "Your obstacle will soon be gone." With just one injection, Annabelle nearly choked. Her heart pounded against her ribs like it wanted to escape. "What are you talking about?" Michael said, alarm rising in his voice. "Rachel, this isn't what we agreed. We planned this," Rachel interrupted. "You, me, and the baby." Her voice trembled, not from fear, but from fury, from the sound of a fantasy unraveling. "We don't need your wife or her daughter." Annabelle's entire body tensed. She felt Sonia squeeze her wrist tighter. Her daughter's small hand crept over her mouth, gently, silently, reminding her to stay quiet. Michael sounded panicked now. No, Rachel. I never agreed to hurt anyone. I told you I wanted out. That was it." Rachel's tone turned pleading. "You promised me a life, a real one. You said things weren't working with her, that you didn't want another child." There was a pause. Then Michael's voice, quieter now. "I said a lot of things. I was confused. But when I saw Jamal, Rachel, I can't do this. You need help." The silence that followed felt like a held breath, long, painful, suffocating. Then the sharp clink of something metal hitting the floor. A syringe. Annabelle couldn't see what was happening. Only feet. White nursing shoes and black leather soles, shifting, circling. Then movement fast, chaotic. Michael grunted. Something thudded hard against the bed above them. A shadow shifted under the mattress. "Rachel, stop," he shouted. A scuffle. Fabric tearing. Another thump. Sonia flinched and buried her face in her mother's arm. Annabelle bit her lip to keep from crying out. She had pressed the button. Someone had to be coming. Any second now. But what if they didn't? What if? The door burst open. "Is everything all right?" "We got oh my God," another nurse's voice. Then shouting. "Security. Get security now." Footsteps. Running. More shouting. "She has a syringe." Annabelle held her breath as chaos erupted above them. Screams. Struggles. A tray crashing to the floor. Voices overlapping. Then a loud grunt, followed by a final thud. Silence. "It's safe. We've restrained her," a male voice said, breathing hard. Annabelle stared up at the springs of the bed above her, at the cool metal that had hidden them from danger. Then Sonia whispered, voice shaking. "It's over now?" Annabelle looked at her daughter, this small, fierce child with eyes too old for her age, and nodded. "Yes, baby, it's over." Sonia crawled out first, her curls tangled, her hands trembling. Annabelle followed, wincing with every movement. She emerged into a room full of stunned faces. 2 nurses, 2 security guards, a disheveled Michael with scratches down his cheek, and Rachel. Rachel was being held down by both guards. Her eyes wild and bloodshot, a red mark across her cheek. On the floor, the syringe glinted under the harsh hospital light, its needle bent.
You ruined everything. Rachel screamed. We could have been happy. Her voice cracked into something animal. Security hauled her upright and out the door. The sound of her struggles faded down the hall. In the center of the room, Annabelle stood in her hospital gown, cradling Jamal, one arm wrapped protectively around Sonia. Michael stepped forward. Annabelle. Sonia looked up at him, her voice small and soft. I hid under the bed with Mom. I was scared of that woman. Everyone was silent. Then Susan's voice from the door, quiet but steady. She saved all of you. The emergency lights in the hallway flickered faintly as the last echoes of Rachel's screams disappeared down the corridor. Annabelle stood in the wreckage of her hospital room. Her hospital gown wrinkled, the 4 lines still dangling loosely from her arm and Jamal quiet against her chest. Sonia stood beside her, hands clenched into the folds of her mother's gown, like she was afraid the chaos would come rushing back. A nurse gently touched Annabelle's shoulder. Mrs. Wilson, we're going to move you and the baby to another room for your safety. Just for now, until things settle. Annabelle nodded mutely. Her limbs felt like they were moving underwater, slow, reluctant, shaky. The adrenaline was fading now, leaving a cold, aching exhaustion behind. As the nurse guided her toward the hallway, Annabelle caught a glimpse of Michael. He stood just outside the door, leaning against the wall. His shirt rumpled, blood on his collar where Rachel had scratched him. He didn't move, didn't speak, just watched her with wide, guilt-stricken eyes. They passed him without a word. The new room was quieter, warmer. A dim lamp glowed in the corner.